l'Afrique de l'Ouest court. Donc quand Georges Weah en parle, vous devez me remercier. Allez-y chez vous. On n'a plus besoin de vous. On avait besoin de vous lorsqu'on était 2 millions seulement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, nous sommes 25 millions. Nous sommes 25 millions. La Côte d'Ivoire devient trop petite pour les Ivoiriens. On n'a plus besoin de vous. Allez-y chez vous là-bas, il y a des terres là-bas. Soit même vos pays sont plus grands même que la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de vous. Vous pouvez venir faire du tourisme, venir nous visiter. On aime ça. On aime la chaleur humaine. On aime la fraternité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais retournez chez vous. On n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire ne brade pas sa nationalité. C'est fini ça. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de donner la nationalité. On n'en a plus besoin. Avant, on donnait la nationalité. Avant même là, où Boigny partait prendre des Guinéens, des Sénégalais, des choses, des Maliens, en tout cas des gens des Béninois et autres pour venir enseigner les Ivoiriens. Parce qu'on était nombreux, peu cultivés. Il y avait pas, la Côte d'Ivoire avait beaucoup d'écoles, mais on n'avait pas d'enseignants. Donc il fallait aller prendre des enseignants ailleurs. Puisque les autres n'avaient pas d'infrastructure, n'avaient pas d'école, mais ils avaient des enseignants. Il fallait les prendre. Et nous, on payait bien. Donc on offrait plus. Donc les enseignants même quittaient les écoles de là-bas et puis venaient enseigner chez nous. Parce qu'ils cherchaient leur argent, cherchaient leur gagne-pain. Mais aujourd'hui là, c'est fini. Il y a même des gens même qui ont les licences, qui traînent dans choses là, qui font les cabines cellulaires. On n'a plus besoin de vous. Il fut un moment, on a eu besoin de vous, mais on ne vous a pas appelé. Vous êtes venu chercher votre vie et vous l'avez eu bien. Grâce à vous, des gens ont vécu chez vous. Grâce à vous, des gens ont pu se nourrir chez vous. Grâce à vous, des gens ont pu se soigner chez vous parce que vous avez fait de l'argent en Côte d'Ivoire. Il fut un temps où c'était bon pour tout le monde, et pour vous et pour nous. Mais aujourd'hui là, ce n'est plus bon pour nous. Votre arrivée est très gênante. Surtout quand vous mêlez encore de la politique de notre pays, votre arrivée n'est plus salutaire. Nous ne voulons plus de vous en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de vous. Parce que c'est votre comportement qui nous amène à dire que nous ne voulons plus de vous. C'est votre comportement. Sinon, depuis toujours, vous êtes dans nos plantations, vous êtes dans nos bureaux. On n'a jamais trouvé d'inconvénient à cela. On n'a jamais dit que c'était mauvais. Vous êtes partout, on mange avec vous, on fait tout. Souvent même, vous prenez nos filles, nos soeurs, vous couchez avec elles, vous faites des enfants avec elles. C'est jamais allé quelque part, ça n'a jamais été la guerre. Mais vous en êtes un peu trop maintenant. Vous nous pesez dessus. Cette amitié, cette fraternité-là, elle nous pèse vraiment dessus. Elle n'a plus de raison d'être. Elle n'a plus de raison d'être parce que vous devenez des ennemis désormais. Vous devenez très dangereux pour notre survie. À partir du moment où vous prenez nos terres et que vous parlez dans nos politiques, vous commencez à être très très dangereux pour nous. Vous n'êtes plus welcome. Vous n'êtes plus les bienvenus en Côte d'Ivoire. Ça là, sachez-le. Quand Alassane reste encore au pouvoir ou qu'il parte, sachez que tous les Ivoiriens pensent que vous devez quitter la terre de leur pays, de leurs ancêtres. Vous devez quitter la Côte d'Ivoire. C'est ce que pensent aujourd'hui tous les Ivoiriens. De la ville au village jusqu'au campement. C'est ce que pensent les Ivoiriens. Vous n'êtes plus en tout cas les bienvenus en Côte d'Ivoire. Vous l'avez gâté, cet accueil-là, cette fraternité-là. Vous-même, vous l'avez foutu à la poubelle. Et nous ne pouvons pas la ramener de la poubelle. C'est pas possible. Ça va continuer comme ça. Continuez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Et un jour, vous allez apprendre de vous-même, de par votre expérience. Vous allez apprendre ce qui arrive aux gens qui se mêlent un peu de tout. Des gens qui veulent exproprier les autres de leurs biens, de leurs terres. Vous allez apprendre ce qui leur arrive. Continuez. Quand on vous parle, vous n'avez pas dit que vous êtes têtu. C'est vous qui faites les commentaires bizarres. Oui, nous on est prêts, nous on est prêts. Quand généralement, quand on commence à vous dire les vérités, vous aimez, vous voulez mélanger forcément les nordistes ivoiriens. Je vous dis, le nordiste ivoirien n'est pas Djoula. Il n'y a pas de Djoula au nord. Il y a les Tambana, il y a les Brissi, il y a les Lobby, il y a les Koyaka, il y a les Maouka, il y a les Sedoufo, il y a les choses, comment dire, les Odjereka, il y a des Balenke, il y a choses comme... Il y a plein d'ethnies au nord, mais il n'y a pas Djoula. Il n'y a pas Djoula, puisque le Djoula n'a jamais été une ethnie. Donc quand je vous appelle Zamblama, je vous appelle Aoussa, sachez que je ne parle d'aucun Ivoirien. Un Ivoirien qui se dit Ivoirien, qui sait que lui là, ses parents sont de là, ces terres-là lui appartiennent, il n'a pas besoin de se frustrer ou se sentir concerné. Qu'on soit du nord, ou du sud, ou de l'est, ou de l'ouest, que ce soit un Congolais qui vive à Divo, n'a pas de problème, il est dans son pays. Et on a toujours vécu en symbiose avec les autres. En bonne entente, en bonne intelligence avec les autres. Mais vous, on ne vous veut plus. On ne vous veut plus parce que vous êtes un Pérus. Vous êtes démoniaque. Vous êtes méchant. Vous êtes ingrat. Vous êtes très ingrat. On ne vous veut plus. Quand on vous voit, on vous déteste. Mais comme nous sommes dans un monde moderne, c'était avant au temps de nos parents, on allait vous découper comme ça dans les rues. Je vous jure. Mais comme nous sommes dans un monde moderne, régi par des lois, pour cette raison seulement que vous vous baladez encore dans Abidjan. C'est la seule raison qui fait que vous baladez encore dans Abidjan, puis rien ne vous arrive. Sinon, on allait vous exterminer. Parce que vous ne voyez pas le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens en ont marre de vous, à cause de votre comportement. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on ne vous aimait pas. Mais on commence à vous détester à cause de votre comportement. On vous déteste sérieusement. Je vous dis sérieusement, on vous déteste.
On vous hait. Ça, il faut dire, faut le dire. On vous hait. Et ça n'a rien à voir avec du racisme, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. C'est à cause de votre comportement. Je déteste, par exemple, les Ivoiriens détestent les étrangers en Côte d'Ivoire, mais ils aiment les étrangers hors de la Côte d'Ivoire. Donc ça n'a rien de raciste. C'est-à-dire que quand on se retrouve en dehors, ceux qui ne font pas, qui ne se mêlent pas de la politique ivoirienne, ceux qui ne luttent pas les terres ivoiriennes avec les Ivoiriens, eux là, ils sont aimés, embrassés par les Ivoiriens. Mais les autres, nous vous détestons. Je pèse bien mes mots. Nous vous haïssons. On n'a plus besoin de vous en Côte d'Ivoire. Ça, vous devez le savoir. Si les gens ne le vous disent pas et que les gens se mettent sous des avatars pour le dire en commentaire, moi je vous le dis à visage découvert. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Parce que je veux que de la façon dont vous manifestez votre haine à visage découvert vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis de nous là, c'est comme ça à visage découvert, je vais manifester ma haine vis-à-vis de vous. Que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls à nous détester, que c'est réciproque, que nous vous détestons aussi. C'est pareil, c'est réciproque. La façon dont vous ne nous aimez pas là, c'est comme ça on ne vous aime pas. On vous déteste, on vous hait. On attend que l'opportunité pour vous tuer tous, juste une occasion pour vous exterminer, parce que vous avez provoqué cela, parce que c'est ce que vous avez préparé depuis longtemps. On vous donne le gîte et vous préparez notre mort. On vous donne la nourriture et vous préparez notre mort. On vous donne des terres, pendant que chez vous, vous ne nous donnez pas de terres. On vous donne des terres pour que vous puissiez avoir de quoi manger, pour vous occuper de vos familles et vous nous détestez. On vous prête des terres pour survivre et vous voulez tout prendre en même temps. C'est comme quelqu'un te donne une chambre, maintenant tu veux sa femme, ses enfants et son lit. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce qui fait que nous vous détestons. Si on n'a rien d'autre. Vos frères, vos mamans qui sont dans leur pays là-bas, eux on les aime. Vos frères, vos mamans, vos soeurs, vos cousines qui sont dans leur pays là-bas, eux on les aime. Il n'y a rien à faire. Nous sommes prêts, même s'ils viennent encore en Côte d'Ivoire, s'ils sont de passage, on va les accueillir. Ils vont dormir gratuitement chez nous. Ils auront maison, ils auront nourriture, petit déjeuner, matin. Eux, s'ils viennent, s'ils sont de passage, mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire en ce moment, qui vous mêlez de la politique ivoirienne, qui voulez prendre nos terres, on vous déteste, on vous hait. Retournez chez vous. Et sachez que quand ça va déclencher, on ne va même pas s'amuser. Ce n'est pas pour vous frapper, ce n'est pas pour vous chicoter, c'est pour vous tuer. Ça, sachez-le. Quand ça va dépasser, vous en êtes trop. Vous planifiez, vous avez un langage bizarre, un langage fort, un langage raciste, un langage haineux. Contre nous, on vous a fait quoi? On a une fois colonisé vos pays. Nous sommes une fois allés chez vous là-bas pour tuer un de vos enfants. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez vu une communauté ivoirienne se lever pour aller pourchasser les étrangers vivant en Côte d'Ivoire.